Bonjour à toutes et à tous. Voici la série numéro 16 du Qigong. Donc aujourd'hui on va travailler sur les perceptions sensorielles élémentaires. On va faire donc cette séance assis. Éventuellement, si vous préférez être assis sur une chaise, c'est tout à fait possible également. Pensez à vous munir dans ce cas-là d'une petite planche ou d'un petit carton rigide, de manière à travailler plus facilement sur les perceptions sensorielles quand on va démarrer cet enchaînement. Ce travail nous permettra d'affiner nos sensations, nos sens, les 5 sens, pour améliorer donc ces 5 sens dans la vie quotidienne. Pour commencer, un petit salut. Donc prenez une posture qui vous convient, qui soit confortable. N'hésitez pas à vous surélever également avec un petit coussin. Et on va commencer par faire des petits mouvements de droite et de gauche. Pour calmer, apaiser, comme un mouvement de bercement. Calmer le cœur, apaiser l'esprit, approfondir la respiration. On peut même prendre le temps de ralentir pour ensuite progressivement revenir à l'équilibre au centre. Puis on va dérouler vers l'avant, enrouler vers l'arrière. Éveil des sens, concentration de l'énergie. Dérouler, enrouler. Et là aussi, progressivement retour à une posture ni trop déroulée, ni trop enroulée. Un équilibre. Rectitude sans rigidité. Puis on va faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va partir de la gauche vers l'avant, vers la droite. Et on remonte. Des grands cercles qu'on va progressivement réduire pour revenir au centre. Donc 3 fois en tout, ces mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. Des mouvements yang pour concentrer, tonifier. Puis à l'inverse, on va commencer par des petits cercles en descendant vers la droite et en remontant vers la gauche. Petit cercle vers grand cercle. Des mouvements yin pour disperser, purifier. Voilà, on va le faire une deuxième fois, donc en nombre pair. Yang impair, yin pair.
disperser, purifier une deuxième fois. Et retour au centre. Voilà, fin de ce petit échauffement en position assise pour ensuite donc commencer par les perceptions sensorielles élémentaires. On va commencer par un côté, celui que vous préférez. Et puis donc sur l'expire, se rendre disponible. Sur l'inspire, on garde le coude et le genou en contact. On amène la main vers le visage. Sur l'inspire, voir. Donc on va là exercer sa vue. On regarde sa main, les couleurs, les formes, les jeux d'ombre et de lumière, éventuellement les mouvements des doigts. On exerce vraiment le sens de la vue. Et même au-delà de la main, la pièce, les couleurs environnantes, les lumières, les formes, tout ce que peut capter le sens de la vue autour de soi. Puis ensuite, toucher. C'est là que pour les personnes assises sur une chaise, vous pouvez venir toucher la table ou alors prendre ce petit carré plus dur pour venir poser la main dessus. Pour les personnes qui sont au sol, on peut venir directement poser la main sur le sol et on va donc exercer le sens du toucher, le contact, les sensations du contact de la main sur le sol. La température, la différence de température entre la main et le sol, c'est chaud, froid, tiède. En jouant sur la pression de la main aussi, les sensations de dureté, ou si c'est dur ou si c'est mou. On s'intéresse vraiment au sens du toucher, au niveau de la paume et des doigts de la main. On peut aussi déplacer légèrement la main pour avoir cette sensation tactile de la rugosité ou du fait que le sol soit plus lisse. La texture. Et inspire, expire, retour. On va faire la même chose de l'autre côté. Sur l'expire, se rendre disponible. Inspire, voir. Donc voir la main, les couleurs, les formes, les jeux de l'ombre et de la lumière, les mouvements des doigts éventuellement. Et au-delà de la main, l'environnement, forme, couleur, tout ce que le sens de la vue nous permet de capter de l'endroit où on se trouve. Puis sur l'expire, là aussi, toucher. Texture, température, différence de pression sur le sol pour capter aussi la résistance. Et inspire, expire, retour. On va recommencer donc à nouveau de l'autre côté sur l'expire. Prévoir, voir avant. Inspire, voir. Expire, toucher. Inspire, sentir. Donc là, on s'intéresse à l'olfaction, la température de l'air qui arrive au niveau des narines, la qualité de l'air, les odeurs, les parfums éventuellement véhiculés par l'air, toutes les informations qu'on peut tirer de ce sens de l'olfaction.
sur l'expire, écoutez. Donc tous les bruits qui nous environnent, bruit interne, bruit externe, bruit proche, bruit lointain, direction des bruits, qualité des bruits, aigu ou grave. Et inspire, expire, retour. Même chose de l'autre côté sur l'expire. Prévoir. Inspire, voir. Expire, toucher. Vous pensez à la petite plaque que vous avez à côté de vous, éventuellement, ou la table, ou le sol. Toutes les sensations liées au contact de la paume sur le sol. Inspire, sentir. Expire, écouter. Et inspire, expire, retour. On va reprendre une fois sur l'expire. Prévoir. Inspire, voir le sens de la vue qui est relié à la saison du printemps. Sur l'expire, toucher. Toucher pour l'été, circulation. Sentir. Pour l'automne, en lien avec l'énergie des poumons. Expire, écouter. En lien avec l'hiver, les os, les articulations. Et dans le respire, donc dans l'inspire et dans l'expire, goûter le goût de la bouche, le goût de la salive. Le sens du goût qui nous informe sur la qualité des aliments ingérés. En lien avec la 5e saison, les intersaisons. La terre et les organes de la rate et de l'estomac. Le sens du goût. Et pour terminer, le sens de l'équilibre. Donc là, on va faire quelques petits mouvements de droite et de gauche, d'avant, d'arrière, pour équilibrer également entre haut et bas, entre interne et externe, de manière à trouver la posture la plus harmonieuse, la plus équilibrée pour soi. Puis on réintègre les 5 sens dans le schéma corporel pour peut-être obtenir un sentiment, une sensation de plénitude. Inspire, expire, retour. Même chose de l'autre côté sur l'expire. Prévoir. Inspire, voir pour le printemps. Expire, toucher pour l'été. Inspire, sentir pour l'automne. Expire, écouter pour l'hiver. Inspire, expire, goûter la 5e saison en lien avec l'énergie de la terre. Amener de la salive dans la bouche. Le goût de la bouche, le goût de la salive. Et également équilibrer la posture entre gauche et droite, entre avant et arrière, entre haut et bas.
de manière à trouver la posture la plus harmonieuse, la plus équilibrée, la plus confortable pour soi. Et dans le même temps, réintégrer les 5 sens dans le schéma corporel pour peut-être obtenir une sensation de plénitude. La quintessence, réunion des 5 sens. Inspire, expire, retour. Donc maintenant qu'on a fait un côté puis l'autre, on va pouvoir également faire ce petit travail en double pour approfondir encore ces sensations sensorielles, c'est les 5 sens. Sur l'expire, prévoir. Donc en double. Inspire, voir. Donc voir les mains, on peut aussi éloigner les mains sur les côtés pour voir jusqu'où est-ce qu'on perçoit les mains. La vue périphérique. Sur l'expire, on amène tranquillement les mains vers le sol. On peut essayer d'avoir aussi une sensation de toucher à distance. Quelques sensations au niveau des paumes avant que les mains n'arrivent vraiment en contact. Toucher différé, toucher à distance. Donc, toucher, puis sentir. Sur l'expire, écouter. Approfondir le sens de l'ouïe. Puis goûter dans le respire, dans l'inspire et dans l'expire. Approfondir là aussi le sens du goût. Puis équilibrer la posture entre gauche et droite, entre avant et arrière, entre haut et bas, entre interne et externe. De manière à obtenir peut-être une sensation de plénitude. Réincorporer les 5 sens dans le schéma corporel. Puis inspire, expire, retour. Pour terminer cet enchaînement, on va venir joindre les mains. On va mobiliser centre inférieur, centre médian, centre supérieur. Les 3 centres, inférieur, médian, supérieur. Une grande mobilisation. Un accueil des souffles, l'inspire après l'inspire, le petit canal entre les majeurs, puis une conduite. Sur l'expire, contrôle, on dirige les doigts vers Zonting, milieu de la poitrine, l'expire après l'expire, et inspire, expire pour disperser la zone des émotions. On va le reprendre une fois, on mobilise. Centre inférieur, médian,
supérieur, les 3 centres, une grande mobilisation. Un accueil, l'inspire après l'inspire. Le petit canal entre les majeurs à l'aplomb du point paré. Ça continue d'inspirer tout seul. Sur l'expire, une conduite. Contrôle. L'expire après l'expire. Et inspire, expire. Utilisation. Pour disperser. Voilà, on peut prendre un petit temps en plaçant les mains derrière le dos. Le dos détendu dans la posture du grand soupir. Pour un petit instant de détente. Et retour. On va travailler un petit peu comme on est maintenant dans la saison du printemps, dans la tradition chinoise, depuis le nouvel an chinois. On va travailler un petit peu sur l'étirement des muscles et tendons au niveau des jambes, puisque les muscles et tendons sont associés à l'énergie du printemps. Voilà, bien amener l'énergie dans les mains. Voilà, donc ça, ce mouvement peut se faire aussi à partir de l'assise sur une chaise. Donc on va venir poser les mains en haut de la cuisse. Bien masser au niveau de l'articulation de la hanche. On étire bien le dos, les épaules sont relâchées. On garde le dos le plus droit possible et on va venir descendre le buste vers la jambe. Voilà, pensez à bien relâcher les tensions, sans forcer, sans faire d'à-coups, de manière à étirer l'arrière du corps, l'arrière de la jambe, le dos. On se redresse, on va venir poser les mains sur le genou. À nouveau, bien relâcher les épaules. On va descendre là aussi le dos, le buste vers la jambe, en gardant la tête dans le prolongement du dos. Bien venir inspirer dans les zones que l'on sent contractées. Trois ou quatre respirations profondes. On redresse le dos. Une dernière posture avec les mains posées ou sur le tibia ou, si c'est possible, sur la cheville. Et là aussi, bien descendre le buste sur la jambe. Sur quelques respirations profondes. Et retour. On va faire la même chose. De l'autre côté, à nouveau, bien masser l'articulation sur le haut de la cuisse, l'articulation de la hanche. Étirer le dos, la tête dans le prolongement du dos. Et on descend le buste vers la jambe. Relâchez les tensions.
Quelques respirations profondes. On se redresse, même chose en posant les mains sur les genoux. On étire bien la colonne vertébrale, on descend le buste sur la jambe. À nouveau, on redresse le buste. On va venir poser les mains ou sur le tibia ou si c'est possible au niveau de la cheville. Et là aussi, on descend le buste vers la jambe, le dos droit, la tête dans le prolongement du dos. Et retour. Puis on va étirer aussi vers l'avant, donc on va prendre une mesure mi-cuisse, mi-cuisse pour poser les mains devant soi et là aussi descendre le dos droit, la tête dans le prolongement du dos, descendre le buste vers le sol. L'idée étant de venir déposer le point de chi sur le sol. Et retour. Une petite mesure entre les genoux. On vient poser là aussi les mains sur le sol et descendre le dos droit. Avec dans l'idée, dans l'objectif plus ou moins lointain, de venir poser le point Zonting, milieu de la poitrine, sur le sol. Retour. Et pour terminer, donc tibia, tibia, ou encore, si c'est possible, cheville, cheville. Une petite mesure, on vient poser les mains devant soi sur le sol. Et on laisse le haut du corps, là aussi, descendre, avec dans l'idée de venir poser le front yin tang sur le sol. Dans la détente, sans à-coups. En acceptant sa souplesse telle qu'elle est, dans le temps présent. Et retour. On va terminer cette série numéro 16 par le mouvement qui s'appelle Réveil des insectes et qui correspond donc à cette période de début mars, jusqu'au 20 mars à peu près, on peut pratiquer ce mouvement. Alors, ou bien on est toujours assis sur une chaise, ou bien on peut se mettre en tailleur, ou encore en semi-lotus, avec éventuellement donc, un petit coussin sous les fesses, pour trouver la posture la plus confortable possible. Pour ce mouvement, on va venir mettre les pouces à l'intérieur des paumes. On ferme les autres doigts par-dessus. On ramène les avant-bras au niveau de la taille. Et sur l'expire, on va faire un mouvement au niveau des coudes. On va tirer vers l'arrière et
on va imaginer que le sommet du crâne est tiré vers l'avant, comme s'il y avait un fil qui tire le sommet du crâne vers l'avant, et deux autres fils qui tirent les coudes vers l'arrière. Donc sur l'expire, on va rapprocher le plus possible les omoplates, de manière à ouvrir la poitrine. Et sur l'inspire, on relâche, on revient. 5 fois lentement. Puis 5 fois plus rapidement. On va terminer par 5 fois lentement. Mais dans votre pratique personnelle, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, les séries de 5. 5 lentes, 5 rapides, 5 lentes, 5 rapides, tout en terminant à chaque fois par une série lente. Donc pour terminer, 5 fois lentement. Pensez à bien ouvrir la poitrine et à rapprocher les omoplates sur l'expire. Et inspire, retour. On relâche les doigts. Puis on vient poser les mains sur le ventre. Pour retrouver une respiration tranquille, ventrale. Prendre le temps d'accueillir les sensations. Prendre le temps d'apprécier toute la suite des exercices qu'on vient de faire. Le calme dans la profondeur. Puis, un petit salut. Merci à vous et à bientôt.